Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on reprend les vidéos là, on avance un petit peu sur le projet. Dans cette vidéo je vais refaire les deux contre-ailes arrière, côté gauche qui est bien malade là et pas présent, et le côté droit qui est ici, qui lui aussi présente des gros défauts, hein, comme je peux me rapprocher, regardez ici là, même assez malade. Voilà, et puis ici j'avais fait une réparation mais pas forcément bien réussie, donc je vais recommencer ça. Et du coup on va attaquer par le sablage des contre-ailes que je viens d'acheter, donc des contre-ailes d'ovale qu'on voit là en image. Je vais attaquer le sablage et la remise en état de ces contre-ailes. Et voilà. Voilà les contre-ailes sablées. Donc là je vais avoir un petit peu de travail, hein, à faire sur toutes ces contre-ailes. Là je te montre la déformation qu'elles ont. Elles ont pris des coups, tout ça, sont un peu déformées, voilà. Bon bah on va tenter de remettre tout ça comme il faut. Bien sûr, on coupera à partir du milieu des baguettes, hein, comme c'est fait d'origine. Et ben, on va réparer quelques petits coins, là, comme ici. Là, on va refaire cette partie-là comme il faut. Et puis bah, après, comme ça, on pourra présenter ça ici, voilà, sur la vraie contre-aile. Et revenir se greffer là. On reprendra sa place pleinement. Donc ça, c'est la contre-aile côté conducteur, gauche. Et il y a la contre-aile côté passager, droite, du coup, qui sera aussi remplacée. Et pour que ça corresponde à un modèle ovale, du coup, tu vois que ici, là, l'embouti, je te montre par rapport à l'autre. Voilà, tu vois la différence. Le bombé est différent, tu vois, par rapport à l'autre. Et du coup, ça correspond à un modèle ovale et non à un modèle 1200. On continue la transformation de 1200 à ovale complètement pour que ce soit parfaitement identique. Bon là, comme tu peux le voir, je suis un petit peu en PLS parce que je me rends compte que le bombé de la contre-aile, bah, il est trop important et du coup, bah, c'est pas conforme à ce que j'ai besoin. Donc il va falloir que je refasse tout ce morceau-là. Voilà, donc là, ça va être les zones avec lesquelles je vais travailler. Donc toutes ces zones-là, là, elles ont des zones de bombée uniformes. Mais voilà, il faut que je bombe selon une référence. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais arriver sur, je vais comparer avec le côté qui est, on va dire, conforme. Tu vois, je vais prendre là, comme ça, en partant de la ligne, et là, je vais avoir les formes. Et puis, ben, je vais les comparer sur ma tôle. Là, tu vois, après, j'arriverai, je regarderai ici si c'est conforme ou pas conforme. Oui, avec ta main. Voilà. En fait, je force à...
je vais shrinker un peu. Faut que je redéforme parce que bah, toujours pareil, avec le pli, ça a redressé là. Et du coup, là, il faut que je retrouve une petite courbe légère qu'on va shrinker. Donc là, je suis revenu sur le côté droit là, et là, je vais prendre l'empreinte à partir d'ici. Tu vois, tac. Tu vois, du trait là, en haut, jusque là, ouais, un peu en dessous de la flèche, ok. Du coup, et ça, je vais le reporter sur ma tôle, ici. Et du coup, tu vois, tu te rends compte qu'ici, pour le moment là, bah, je suis pas du tout à l'attendu. Tu vois, regarde. Tu vois, à partir de là. Donc ça va me donner l'angle qu'il faut que j'applique sur, sur toute cette longueur-là. Voilà. Donc là, bah, c'est parti. Je vais faire un petit peu de roue anglaise là pour remodeler ce morceau-là. Il en manque encore un peu, tu vois. Là. J'ai pas compris. Le feu est cuit ou pas? Ah bah je sais pas, faut qu'on aille voir. Ah, tu filmes. Pas mal, regarde. Ouais, Hein, ça suit la porte. Hein. ouais. C'est pas mal. Entre-temps, j'ai reçu un super colis de chez Wolfpart. On l'ouvre ici ensemble. Ah ouais, super. Super t-shirt de chez Wolfpart. Super, merci Wolf. Super cadeau, ça me fait vraiment plaisir. C'est top. Toujours des pièces incroyables hein, chez Wolfpart. Une finition irréprochable. Donc là, il faut que je redresse là, tu vois. Ça fait travailler la tôle, donc là je vais redresser ça et puis ça va être impeccable. Je vais couper la tôle à 1 cm du bord, ici, voilà. Et là pareil, là je vais couper, je sais pas si on le voit bien, mais j'ai fait une trace à la pointe à tracer. Je vais couper 1 cm aussi, parce que l'espace entre les deux ici, là, là tu le vois sur la vraie contrôle, l'espace qu'il y a là c'est 2 cm.
Perfecto. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer par derrière la ligne de ma ligne, cette ligne-là. Là, je vais tracer cette ligne-là, là, par derrière, et puis je vais enlever un petit peu de hauteur là, pour que ça soit plus maniable. Tu vois, je vais tracer de par là, là. Ça semble pas mal comme ça. Je pense que le repère que je me suis fait là, eh ben, il est conforme, hein. Donc je vais commencer à replier là. Je vais couper cette partie-là là, qui m'intéresse pas. Et puis du coup, je vais rabattre cette partie-là pour voir. C'est pas mal. À la fois. Tu vois, c'est pas mal. Franchement, on est plutôt bien. Donc là, j'ai refait les mises à niveau du châssis là. Donc là, on voit qu'ici, là, on est pile poil comme l'autre côté qui est là, là. Voilà. Donc là, dans ce sens-là, le châssis il est de niveau. Et là, dans ce sens-là, hop là, tu vois ici, là, de là jusqu'à là-bas, bah, c'est de niveau aussi. Donc pour le moment, ça présente bien. Il faut que je rajoute la flèche avant de greffer cette partie-là sur cette partie-là. Allez, c'est parti. Donc voilà, là j'ai remis le plastron, le patron que je me suis fait là. Et du coup, tout présente plutôt pas mal. Là, ici, je suis bien sur mes lignes là. Ça, on est bien. Voilà. Tout là, ça suit parfaitement l'angle. Ici, regarde. Pas mal. Ouais. À ce niveau-là, tout est parfait. Toute sa ligne là. Au niveau des traits. Et là, maintenant, je vais pouvoir placer ma flèche là, ici, tu vois. Donc là, on va maintenant rabattre ces deux morceaux-là, là. C'est le truc le plus chiant, en fait. Voilà. Donc là, on va éliminer tout ça, là. Pour le placer comme ça. Pour le placer ensuite comme ça, tu vois. Hop. Et pouvoir rabattre le long. Bon, voilà. On en finit pour cet épisode, là. On a bien avancé aujourd'hui. Donc, bah voilà, la flèche, elle est posée. C'est une bonne avancée.
Alors, il reste encore quelques petits ajustements là pour que ça colle, avoir un jour uniforme tout le long là. Mais ça va s'améliorer. Ok. La prochaine étape, ça va être de couper cette partie-là là, pour la greffer sur la contre-aile d'origine. Voilà. Et puis après, de changer aussi la corne. Ça va être au prochain épisode. Je suis content d'avancer. Et puis, tu vois, là, la contre-aile, elle colle parfaitement. Ça va être impeccable. Tu vois, si je te montre ici, là, en enfonçant la porte, normalement, tu vois, j'ai un bombé uniforme tout le long. Et ça, c'est génial. Voilà, je suis super content. Ouais, une petite dédicace aux collègues là qui m'ont fait une petite coccinelle là pour mon changement de travail là au boulot. Ouais, c'est super sympa, je les remercie. Et puis bah du coup, je la mets en valeur dans cette petite vidéo. Allez, je vous quitte sur cette belle image. Et puis bah à la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, salut à tous.